Bienvenue Jean-Marc. Merci, vous m'entendez? Oui, gratitude. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire un home d'amour pour Jean-Marc. Tu as 110 personnes qui vont te faire un home d'amour dans le cœur. Allonge-toi, ferme les yeux et ressens. OK? Alors, une respiration. Un, 2, 3. Un, 2 et 3. Comment tu te sens dans ton corps, dans ton cœur, dans le ventre? Mais depuis quelques minutes, là, je sens qu'il y a une énergie qui m'enveloppe. Euh, bon, je suppose liée à ton travail. Mhm. Je suis un peu dans un état second, on va dire. Ah bah c'est parfait. Génial. Une grande respiration. Un, 2 et 3. Et comment t'es arrivé ici, tu te rappelles? Le premier contact, je ne sais plus très bien. Mais j'ai posé une question donc par Internet concernant mes problèmes financiers. Ok, alors attends, on va faire une respiration. Un, 2, 3 et je relâche. Est-ce que tu peux faire la respiration avec moi? Regarde, une grande inspiration. Je retiens. Un, 2, 3 et tout doucement. Comment tu te sens là dans ton corps, dans le cœur? Enveloppé d'énergie et d'amour. Voilà, super. Alors, quelle est ta question? Pourquoi je ou pourquoi Jean-Marc? Pourquoi Jean-Marc a des problèmes financiers en ce moment? Alors, qu'est-ce que c'est un problème financier? Soyons précis. Plus vous allez donner une question précise, plus la réponse va être précise. C'est quoi exactement le problème financier concrètement? Parce qu'il y a tellement de types de problèmes financiers que je voudrais répondre précisément quand même. Tu vois, entre je suis à découvert de 100 euros et j'ai perdu 2 millions de dollars, tu vois, ça fait un écart, quoi. Donc, c'est quoi ton problème dit financier? Hello, t'es là? Problème Internet? Ah, mais il a eu un problème réseau. Ah, alors, problème réseau, il a été coupé. Alors, c'est vrai que quand vous passez à l'antenne, c'est important d'avoir l'Internet qui marche. Alors, on a quand même des affirmations positives pour Jean-Marc et puis pour toutes celles et ceux parfois qui sont coupés comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard du tout et il n'arrive pas à revenir en plus. Donc, on va quand même lui faire quelque chose. Euh, mais ça pleure. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Donc, pour Jean-Marc et tous ceux qui ont des difficultés avec leur système d'auto-sabotage, hein, puisque c'est ça dont il est question. Parce que quand vous avez un système d'auto-sabotage qui crée dans votre réalité une coupure Internet quand vous passez dans le dialogue avec l'être, c'est que il y a vraiment beaucoup de choses dans l'inconscient euh, qui se manifestent en fait, hein. Alors, pour tout le groupe, j'avais besoin de comprendre que le hasard n'existe pas du tout. Il n'y a pas un millimètre de hasard dans tout l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers est conscient de toute chose. Pourquoi? Parce que l'univers est une création de la conscience et le sous-jacent de toutes nos dimensions, le sous-jacent de ce qui semble être la réalité, en fait, s'appelle de la conscience. Et cette conscience est consciente de tout. C'est pour ça que le hasard n'existe pas. Si vous lisez le livre des secrets, qui est sur Amazon, avec l'auteur qui s'appelle Brahmadev, c'était l'ancien nom avant Anatman,
qui avait été donné à Sébastien, Brahmadev, voilà. Eh bien, vous constatez dans ce livre, parce qu'il y a un témoignage d'un état de samadhi, un état modifié de conscience, qu'en ralentissant à l'infini, à un moment, vous arrivez dans ce que j'appellerais l'immobilité. C'est des états de samadhi, ça s'appelle, des états modifiés de la conscience très profonds. Et dans cet état de samadhi, de ralentissement extrême qui amène vers l'immobilité, il est possible de voir que toute votre vie est construite millimètre par millimètre, instant par instant. Construit par quoi? Mais par l'être, par le niveau du dessus. Et une fois que vous êtes identifié dans la personne, donc dans le niveau du dessous, alors évidemment plus rien n'est visible, vous êtes localisé, entre guillemets. Mais si je fais des méditations, les fameuses méditations du dimanche à 9h45, alors je peux rentrer dans ces états modifiés de conscience grâce à l'alignement des neurones miroirs avec le cerveau de Sébastien, comme maintenant d'ailleurs dans cette émission, et aller là où il est, dans cette dimension, sans endroit, sans espace et sans temps, où ça pleure, voilà, laissez pleurer, qui vous fait du bien. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont un système d'auto-sabotage, donc quasiment tout le monde, dites avec moi, je me désidentifie de la personne. Je prends connaissance de tous les fonctionnements de cette personne. Je vois qu'elle a été construite. J'examine et j'observe précisément le système d'auto-sabotage. Voilà, ça pleure. Voilà, laisse pleurer Jean-Marc. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, pour tout le groupe, j'avais besoin de comprendre, en sortant de la personne, en me désidentifiant de la personne, en créant une nouvelle identité, autre que Jean-Marc, j'allais m'identifier à autre chose. Et cette autre chose, tout neuf, from scratch, de zéro, n'avait pas de système d'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que le système d'auto-sabotage a été programmé, construit dans l'enfance. Comment? Par les injonctions négatives des parents qui ont dit à l'enfant, entre guillemets, par exemple, t'es pas capable, tu vaux rien. Oula, ça pleure. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Tu n'y arriveras jamais. Tu vois, entre guillemets, hein, des trucs comme ça. Et voyez que certains parents, pour certains d'entre nous, ont pu dire des choses comme ça. Parce qu'eux-mêmes avaient reçu ce genre d'injonction négative de leurs parents ou de leur patron ou de je ne sais pas qui. Et une respiration. 1, 2, 3. En dévoilant l'inconscient, en regardant les structures psychiques et en voyant comment la personne, l'individu a été construit, il est possible d'en sortir, de s'en séparer, et il est possible de construire autre chose et d'éliminer tous les systèmes d'auto-sabotage. J'avais besoin de voir que le système d'auto-sabotage peut me créer des problèmes financiers énormes pour me démontrer que je ne vaux rien. Ah, ça pleure, voilà, laisse pleurer Jean-Marc. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin d'aller dans l'être pour comprendre que ma valeur est infinie, car je suis l'univers. Je n'ai jamais été ni Jean-Marc, ni Sébastien, ni l'identité construite, donnée par les parents. J'avais besoin de comprendre. Les parents identifiés à une identité, à une personne, étaient eux-mêmes dans la confusion identitaire. Ils n'avaient pas reconnu l'être divin qu'ils étaient. Ils n'avaient pas reconnu leur absolu. Identifiés à leur personne,
à l'identité, identifiés au je, au moi. Ils avaient transmis à leur enfant, vous, toutes leurs croyances, leurs conditionnements. Ils avaient transmis à leur enfant, vous, cette croyance que vous êtes la personne. Ainsi, depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, l'identité, le je se transmet de famille en famille, de père en fils, de mère en fils et en fille, de père en fille. J'avais besoin de faire la méditation Anatman du 21 février 2021. Donc, vraiment, je recommande à tous les nouveaux. Car pendant cette méditation du dimanche, donc le 21 février 2021, c'est la méditation Anatman. Demandez à Sébastien par WhatsApp si vous voulez les références. Elle est disponible sur Anatman Télé. Je crois que c'est la numéro... Je ne sais plus en fait. Et, parce qu'il y en a eu 50. Hein. Et l'année dernière, hein, on a célébré le 21 février de l'année dernière. On a recélébré évidemment Anatman. Et dans cette méditation, nous avons été à l'âge des cavernes. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons été dans le temps. Nous avons vu que les premiers hommes et les premières femmes n'avaient pas d'identité. Il n'y avait pas de je, il n'y avait pas de moi. Ça a été construit au fur et à mesure du temps, mais nous avons été à la source des premiers hommes et femmes des cavernes. Ils chassaient, ils cueillaient, ils s'aimaient, ils faisaient des enfants, ils peignaient même sur les cavernes, ils faisaient plein de choses. Et ils n'avaient pas encore inventé, car c'est une invention, le je. Ils n'avaient pas inventé non plus le langage à l'époque. Rien n'avait été inventé. Ni le langage, ni le je, ni le moi, ni la moindre idée d'une identité. C'était assez proche des animaux, mais avec un cerveau capable de canaliser, capable de se connecter et de recevoir toutes les inventions de l'univers. Voilà d'où nous venons. Nous sommes tous l'humanité. Nous sommes tous frères et sœurs. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et nous venons de là. Il y a quelques dizaines ou centaines de milliers d'années, nous étions dans des cavernes. Nous avons mangé des champignons magiques, notamment, plein de plantes sacrées. Nous avons créé des technologies chamaniques, puisque nous n'avions rien d'autre à faire que d'être avec la nature. Et nous nous sommes éveillés comme ça. Alors, ça a pris des dizaines, enfin des milliers d'années, hein, sur toute la planète. Une respiration. 1, 2, 3. Et nous sommes les descendants de ces hommes des cavernes, avec une identité. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a la diffusion, grâce à Internet, du message que Bouddha avait déjà expérimenté, le non-soi, hein, puisque c'était lui le premier à vraiment avoir partagé de façon importante cette idée de non-soi. Au-delà du je et du moi, il y a An-Atman, la possibilité d'être et d'exister au-delà de l'identité, au-delà d'un je, au-delà d'un moi. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Alors, ma recommandation pour terminer avec Jean-Marc, ça va être de faire les méditations du dimanche, 9h45, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur les liens en descriptif de cette vidéo, hein, ça s'appelle Atelier d'éveil et de transformation, pour sortir de Jean-Marc et pour se libérer du système d'autosabotage qui non seulement crée des problèmes financiers, mais qui crée des problèmes dans les relations amoureuses, qui crée des problèmes partout, à cause de cette idée des parents, je ne vaux rien, je ne mérite pas. Voilà, ça pleure, voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3. Voilà, bah du coup, il est passé, puis après, c'est passé en mode un peu comme s'il était à distance avec une question de texte.
Voilà. Une grande respiration. Un, 2, 3. Gratitude. Alors, il y a un autre Jean-Marc. Est-ce qu'il est revenu? Peut-être qu'il est revenu. Alors, il a encore le droit à 5 minutes. Alors, non, c'est pas. euh, Alors, une grande inspiration. Un, 2, 3. Alors, est-ce que c'est le même Jean-Marc ou c'est un autre? Ouverture du micro pour Jean-Marc. Allô? Oui, c'est encore moi, je pense. Ah, c'est le même Jean-Marc. Ouais. Comment tu te sens avec tout ça? Ben, je sens que ça a travaillé, oui. Hmm. Beaucoup d'attitude. Est-ce que ça te parle l'histoire des parents qui ont dévalorisé l'enfant et qu'on crée le système d'autosabotage? Ben, Tu t'en rappelles un peu ou pas? c'est plus subtil que ça, peut-être. C'est pas net? Peut-être Ok. du deuxième degré, hein, voilà. Hmm. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Est-ce que tu as repéré qu'il y avait un système d'autosabotage dans ton inconscient ou pas? Tu veux faire un truc et Ça puis m'a fait il y a poser. des freins qui t'empêchent de faire ce que tu dois faire. C'est quoi au fait le problème financier? Parce que du coup, j'ai pas eu la réponse à la question. Ça me permet de réfléchir. Je n'ai pas là de réponse tout à fait précise, mais Ah, attends, voilà, ma ça me question permet. c'est qu'est-ce que c'est le problème financier? Tu peux dire un peu c'est quoi le. Faut que j'aille un peu plus en détail quand même. Disons que j'ai des factures qui s'accumulent et que mes réserves s'amenuisent et je vois pas trop de solutions à court terme. Ça m'inquiète, quoi. Alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3. Parce qu'il n'y a plus de revenus en ce moment, Jean-Marc? Et disons qu'ils ne sont pas suffisants. Alors, est-ce qu'il y aurait possibilité d'augmenter les revenus? Pourquoi pas? Eh ben, C'est quoi l'un des tu problèmes, c'est que t'es à la retraite ou tu fais un travail? non, je suis pas à la retraite, j'ai des revenus locatifs, Ouais. mais je me consacre beaucoup au collectif et ça ne me rapporte rien et ça me passionne pourtant. Ah, en fait, tu utilises ton énergie pour faire du bénévolat Voilà, et du coup, ton temps n'est pas mis dans des projets qui te ramèneraient des revenus ou de l'argent. Hein, c'est ça? voilà, oui, c'est Alors, ça. on va faire une respiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin de voir que je peux avoir autant de plaisir dans mes projets qui vont rapporter de l'argent que dans du bénévolat qui ne rapporte rien. Comment tu te sens avec cette idée? C'est bien sûr une préoccupation, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé voilà, le mode qui me permettrait de prendre du plaisir tout en gagnant de l'argent, puisque C'est quoi que mon le plaisir pilier, en bénévolat? C'est quoi que tu fais qui te donne du plaisir? Tout ton temps, tu le passes où? je travaille sur le collectif, sur la société de manière globale. Qu'est-ce que ça veut Et dire? Je comprends rien de ce que tu ça, racontes. Sois précis. Quand je suis chez toi, il y a deux problèmes. Il y a la confusion identitaire et il y a une espèce de flou, euh, comme si c'était pas possible d'être précis et clair. Tu vois? Pourquoi je peux pas être précis et clair? C'est quoi le problème? C'est comme le brouillard dans Jean-Marc, tu vois? ouais. Je suis dans le brouillard. Est-ce que je peux m'en apercevoir ou pas d'ailleurs? Ou pour toi, t'as pas l'impression d'être dans le brouillard? Je n'ai pas cette impression-là C'est fou parce que moi, je suis dans parce une que je telle fais des choses clarté qui que me ça crée un passionnent. contraste en fait. C'est marrant. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin euh, comment dire,
d'apprendre à aimer la précision. Ça te parle ou pas? Je La veux bien, oui. précision. Ouais, tu vois? Oui. Depuis tout à l'heure, c'est impossible de répondre précisément. J'avais peur d'être vu. C'est marrant ça. J'avais peur d'être vu. Tu vois, c'est comme si la personne, c'était comme un bouclier de 50 kilos, mais qui t'empêche de vivre en fait. Ah ben le temps est fini. Oh, zut alors. Bon. Euh, comment tu te sens là, Jean-Marc? J'ai pas pu faire beaucoup, mais. Allô? Oui, mais je, comment dire, je suis à l'écoute et j'entends ce que tu dis. Ça Mhm, me fait réfléchir. mhm. Ça serait pas mal de faire un test d'anémie aussi, hein. Si tu peux faire un au niveau médical, alors je suis pas du tout docteur, mais c'est pas normal d'être aussi anémique. Il y a un truc. T'as fait des tests là-dessus, non? Pardon, j'ai pas compris un test de quoi? Un test pour l'anémie, un test sanguin. C'est Non, anémique. Le j'ai pas. système, il est complètement anémique et flou. Il y a peut-être, il est possible qu'il y ait un truc médical caché derrière. Mais comme je suis pas docteur, va voir un médecin et fais un test d'anémie. Parce que D'accord. je repère ces choses-là, même si je suis pas médecin, quand je suis dans votre psyché, je repère tout de suite ces trucs-là parce que c'est assez caractéristique. C'est-à-dire qu'il serait possible que tu sois beaucoup plus vif et précis. Tu comprends? Oui. Et il y a tout un changement à faire. Alors peut-être il y a aussi l'alimentation, le mode de vie, hein, mais il y a tout un, il y a, il y a- il y a tout un changement à effectuer au niveau de la santé, au niveau du corps, au niveau de la clarté, au niveau de l'état d'esprit, tu vois. Plus tu vas aller dans l'être, et plus ça va être clair, précis, rempli de vie, dynamique, dans la joie, tu vois. Oui. J'essaie de te secouer un peu, je me permets, comme je suis toi et que je t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que Oui, c'est je juste vois. un problème d'alimentation et qu'il y a une anémie quelque part, c'est possible, hein. En fait, s'il y a de l'anémie parce que je mange pas ce qu'il faut, il est tout à fait possible d'avoir l'état dans lequel tu es. Ça peut être autre chose, hein. Mais tu comprends? En tout cas, D'accord. je me dois de te le dire parce que bah, je t'aime et si tu peux aller voir ça, c'est un truc à vérifier quand même. Ok? D'accord. Bon, je te fais un gros bisou, Jean-Marc, parce qu'il faut que je m'occupe aussi des. Merci. Oui, il y a Anna qui confirme. Vérifier le fer et le magnésium aussi, oui. Ouais. Et Pardon? vérifier le fer et le magnésium. Oui, c'est ça, l'anémie, c'est un manque de fer, hein. Mm. Il y a un truc. Mm. D'ac- Ok? Puis tu me diras des nouvelles. Mm. D'accord. Bon, je te fais un gros bisou en attendant et je t'envoie plein d'amour et gratitude pour ce premier passage. Ok? Merci. Je t'aime, Merci beaucoup. je t'aime. À bientôt. Bisous.